Siegfried voyait que Skad commençait à se sentir pantelante. Lui-même commençait à se demander s'il ne devrait pas faire une pause. À quoi cela servirait-il de rattraper le cortège de la Reine des Neiges si c'était pour se retrouver trop épuisé pour récupérer le cœur d'Ul? À contre-cœur, il ralentit. La renarde fit de même. Son soulagement était visible lorsqu'ils s'arrêtèrent. Elle haletait et sa langue pendait comme si elle voulait rejoindre le sol. Ce qu'elle fit lorsque la jeune vanne s'effondra la tête la première dans la neige. Elle se roula dedans et resta un moment allongée sur le dos, les quatre pattes en l'air, et laissa échapper quelques petits gémissements plaintifs. L'elfe l'avait imité en se laissant aussi tomber dans la neige. Sauf qu'il s'était laissé choir en tailleur et non pas la tête la première. En constatant que sa compagne souffrait, il s'approcha d'elle et prit une de ses pattes dans ses mains. Il vit que les yeux bleus le considéraient curieusement, mais elle se laissa faire sans broncher. Avec beaucoup de douceur, Siegfried commença à masser les coussinets de la patte douloureuse. Lorsqu'il eut terminé, il recommença son manège avec les trois autres membres. Quand il s'arrêta, la renarde roula sur le flanc, face à lui. « Te sens-tu mieux » s'enquit l'elfe. « Beaucoup mieux, oui, répondit Skad avec gratitude. Merci. Ce n'est rien, éluda Siegfried. C'est juste que tu risquais de nous ralentir si tes pattes te faisaient souffrir. Oh oui, c'est évident, lâcha la renarde sur un ton ironique, en arborant un sourire moqueur. L'elfe ignora la remarque. Ils se reposèrent encore quelques minutes avant que Siegfried ne donne de nouveau le signal du départ. L'elfe regrettait la présence des frères corbeaux à ses côtés. Même si Mörk se montrait parfois difficile à supporter, Svart et lui faisaient de très bons éclaireurs. Et il n'aurait présentement pas dédaigné la présence d'éclaireurs. Skad et lui avaient beau se dépêcher, il ne voyait toujours nulle trace de Fen, et encore moins du cortège de la Reine des Neiges. Ses pensées dérivèrent vers la pauvre créature qu'était en réalité la terrible Reine des Neiges. Cette femme n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle s'était avérée plus que dangereuse, du sentiment de Siegfried. Il avait aussi l'impression que si elle faisait du mal à son entourage, c'était sans faire exprès. Mais alors, comment en était-elle arrivée à se faire conquérante? Son esprit était certes dérangé. Cela avait-il commencé dès qu'elle avait mis la main sur le cœur d'Ul? Ou alors, après avoir semé la mort et la destruction sur plusieurs mondes, son cerveau avait-il commencé à geler, incapable qu'elle était de contenir autant de puissance? Il repoussa les vagues de compassion qui l'assaillaient. Cette femme était une meurtrière, et il devait récupérer le cœur d'Ul. Il restait toujours un peu frileux à propos de laisser l'organe glacé aux as. Après tout, Ul était un as et lui aussi avait causé beaucoup de destruction sur son passage. Même en clamant que c'était pour la bonne cause, les morts qu'il avait semés n'en étaient pas moins morts. Siegfried se demanda si la Reine des Neiges aussi pensait agir pour le bien de tous. La question était inutile. Peu importait puisqu'il allait récupérer le cœur d'Ul, la source de son pouvoir, et le mettre à un endroit où personne ne le retrouverait. Odin avait promis que si l'elfe et ses compagnons récupéraient le cœur de son congénère, personne ne pourrait plus s'en emparer. Ils firent une nouvelle pause à côté d'un trou dans la couche de neige fraîche qui brillait au soleil d'après tempête. Autour de ce trou s'étalaient beaucoup d'empreintes, y compris des traces de pattes d'oiseaux. « Nous les avons retrouvées !» se réjouit Skad. « Presque oui, » confirma Siegfried en constatant que tous les autres étaient bel et bien vivants avec Fen après la terrible tempête qui avait sévi. « Mais nous ne les avons pas encore rattrapés. Ils ont toujours beaucoup d'avance sur nous. » Voyons le bon côté des choses. Ils vont être plus faciles à suivre maintenant que nous avons de nouveau leurs empreintes, précisa la renarde. L'elfe ne pouvait qu'approuver ces dires. Il hocha affirmativement la tête et intima aussitôt le départ. Au bout de quelque temps, il constata que la louve avait ralenti. Il se demanda quelle en était la raison, lorsqu'en plissant ses yeux violets, il aperçut un point noir qui se détachait à l'horizon. Se pouvait-il qu'il s'agisse du cortège de la Reine des Neiges? Il aurait aimé accélérer, mais s'il le faisait, il ne pourrait pas courir jusqu'au point noir. « On dirait que ça s'approche de nous, haleta Skad. »« Vraiment ?» s'étonna Siegfried. Si ce qu'il voyait à l'horizon était vraiment le cortège qui détenait le cœur d'Ul, il devrait être en train de s'éloigner. Il dut bientôt admettre que la renarde aux yeux bleus avait raison. Le point en question grossissait de minute en minute. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Il ne la voyait pas encore, mais il était certain qu'il s'agissait de Fen. Après la joie et le soulagement, vinrent de nouvelles inquiétudes. L'elfe se demanda pourquoi ils étaient déjà de retour. Avait-il récupéré seul le cœur d'Ul? Avait-il perdu la trace du convoi? Venait-il juste chercher du renfort après avoir fait des repérages? Il aurait voulu pouvoir voler pour arriver plus rapidement vers les réponses aux questions qui le taraudaient. « Ce sont eux !» s'exclama finalement Skad. De joie, elle se mit à accélérer, et Siegfried lui emboîta le pas. « Où se trouve Sylveig ?» s'inquiéta ensuite la renarde. « Je ne la vois pas. » L'elfe regarda plus attentivement. La jeune fille avait raison, sa sœur n'était nulle part en vue. Seul Borde se tenait sur le dos de la louve, et personne d'autre que les corbeaux n'accompagnait cette dernière.
Qu'avait-il bien pu arriver à la deuxième renarde? Il calma ses inquiétudes. Fun n'aurait jamais rien laissé faire du mal à la petite Sylveig. Elle avait dû l'envoyer quelque part. Il espérait juste qu'elle ne l'avait pas envoyée à leur rencontre, car il ne l'avait pas croisée en chemin. Il ne leur fallut pas longtemps pour se rejoindre. Siegfried perçut tout de suite que quelque chose n'allait pas. Bord tirait une tête de 6 pieds de long, Fenn paraissait en colère, et même Murk se tenait silencieux. Lorsqu'ils se rejoignirent, la louve et la renarde haletaient, épuisées. Même l'elfe avait du mal à respirer. « Où est Sylveig » parvint à demander Scad entre deux respirations saccadées. « commença Fenn. Elle s'interrompit et soupira en secouant la tête. Avec un air désolé, elle reprit sur un ton douloureux. « Sylveig a été enlevée. »« Comment » s'écria sa jumelle. « Mais par qui? Et pourquoi ?» Calme-toi, Scad, tenta de l'apaiser Bord en sautant lestement en bas du dos de la louve. Maintenant que nous vous avons retrouvé, nous allons partir à sa recherche Et s'enquit platement Siegfried en tendant l'épée et le couteau à son propriétaire. Oh, merci se réjouit son jeune frère en signant de nouveau ses lames, avant de compléter. Et à celle du cœur d'Ul. Je crois que nous allons devoir discuter, déclara l'elfe. Vous avez des choses à nous raconter. En effet, acquiesça Fenn en se laissant tomber dans la neige. Installez-vous, et nous allons vous expliquer. C'était encore pire que ce que Siegfried craignait. Et pourtant il était pessimiste de nature. L'intervention de Loki allait leur causer un certain nombre de problèmes. Nous allons donc devoir dérober le cœur d'Ul à un voleur, résuma-t-il d'un air accablé. Non pas n'importe quel voleur, mais le voleur, qui plus est. Et sauver Sylveig aussi, précisa Scad qui s'était blotti tout contre la louve pour puiser un peu de réconfort dans sa chaleur fauve. Tout à fait, confirma l'elfe d'un ton suffisamment convaincant pour rasséréner la petite renarde inquiète. Je me demande d'ailleurs pourquoi il a pris la peine d'enlever ta sœur. Es-tu bien certain de ce que tu as vu, Murk ? Mais oui, assura celui-ci. Pourquoi tout le monde me pose-t-il ces questions? Bien sûr que j'en suis sûr. Sûr et certain même. Aussi certain que je viens d'un œuf. Il en est sûr, conforta Svart. Il a vu le tourbillon de Loki envelopper la petite Sylveig, et après elle n'était plus là. Puisqu'il n'a pas laissé son cadavre, nous avons tout lieu de croire qu'il l'a enlevé. Siegfried constata que Bord se curait nerveusement les ongles avec le petit couteau de leur mère qu'il lui avait rendu. Lui aussi était inquiet pour la renarde, songea l'elfe. De fait, ils l'étaient tous. Même Murk à sa manière. D'ailleurs, n'avait-il pas été le témoin de son enlèvement? Si cet oiseau simplet n'avait pas regardé au bon endroit au bon moment, ils en seraient encore à se demander où la jeune Sylveig avait pu disparaître. Il vit Fenn poser sa tête sur ses pattes avant. Elle lui paraissait épuisée et faire preuve d'une sorte de renoncement. Lasse, à bout de ressources et ne sachant que faire pour régler le problème de Loki, elle laissait les autres décider pour elle en les considérant silencieusement de ses yeux d'or. Siegfried savait qu'elle s'en voulait d'avoir laissé échapper le cœur d'Ul et que la renarde se soit fait enlever alors qu'elle veillait sur elle. Cela faisait beaucoup de choses à digérer pour une louve dévouée comme Fenn. « Tu ne pouvais pas prévoir que Loki interviendrait, affirma-t-il à la vanne pour lui remonter le moral. « Je le sais bien, lâcha la louve. Nous sommes juste arrivés sur place avec une poignée de battements de cœur de retard. Si j'avais couru plus vite, nous nous serions emparés du cœur d'Ul avant Loki, et il ne lui serait probablement pas venu à l'idée d'emporter Syl avec lui. Nous serions surtout arrivés plus tôt s'il n'y avait pas eu cette terrible tempête, intervint Bord. Tu n'as rien à te reprocher, Fenn. Il... commença Siegfried. Il avala sa salive et reprit posément. Il a raison, tu n'y es pour rien. Et de toute façon, maintenant il ne sert plus à rien de se morfondre sur ce qui aurait pu se passer. Nous avons à décider de la marche à suivre. Stupéfiant, murmura la louve en arborant un air surpris. Voilà qu'à présent tu te mets à parler comme moi. On aurait dit qu'il était presque optimiste, lâcha Bord d'un air béat. C'est perturbant, renchérit Scad. Peut-être est-il malade, suggéra le demi-elfe. Il a dû prendre un coup de froid avec toute cette neige, se moqua la renarde. Siegfried ne put retenir un bruit de bouche dédaigneux. Il se riait de lui une fois de plus. Il sentit une vague d'irritation l'assaillir, mais il la repoussa en se disant qu'au moins il ne se laissait pas aller au désespoir. Or, il avait grand besoin d'allier plein d'espoir pour ce qu'ils allaient entreprendre. Il n'était pas sans risque de s'aventurer sur le territoire d'un ase, surtout lorsqu'il s'agissait de lui reprendre des choses. Ignorant l'étouffement de rire de Bord et Scad, plongeant ses yeux violets dans ceux dorés de la louve, il déclara. « Eh bien, puisque ni le cœur d'Ul ni Sylveig ne se trouvent plus ici, nous pouvons désormais retrouver un monde plus clément. »« Oh 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 » se caussa Murk. « Où allons-nous aller ?»« Nous rentrons chez nous, » lui expliqua patiemment Svart. « C'est vrai ?» se réjouit son frère simplet. « Quelle bonne idée! Je n'aime pas trop cet endroit. »« Moi non plus, » approuva Bord. « Il y a trop peu de vie par ici. »
Pourquoi ne dirions-nous pas à Odin que Loki a enlevé ma sœur s'enquit Skad en se levant à la suite de Fen. Il doit bien pouvoir faire quelque chose pour elle. Nous pouvons toujours essayer, acquiesça Siegfried avec une pointe de scepticisme. Nous en discuterons une fois retournés chez nous. Dans quoi allons-nous faire une porte s'enquit soudainement le demi-elfe. Il n'y a rien ici. Fais un peu fonctionner ta tête, lâcha dédaigneusement son grand frère. Nous avons plein de matière à disposition. Skad, viens par ici, et montrons à cette assemblée nos talents de constructeurs de murs de glace. La petite renarde obtempéra et reprit immédiatement forme humanoïde pour aider l'elfe à bâtir un mur de neige tassé. Comprenant rapidement le concept, Fen et Bord se joignirent à eux pour mettre la main à la pâte. La louve avait daigné se métamorphoser en deux pattes pour ce faire. Ne pouvant pas leur être d'une grande utilité, les frères Corbeaux se contentèrent de les regarder œuvrer. Une fois qu'ils eurent terminé l'érection d'un tas de neige qui avait à peu près la taille d'une porte et qu'ils se furent assurés de sa solidité, Siegfried planta profondément sa corde de nerval à l'intérieur et Bord ouvrit la porte. Ils émergèrent dans un petit bois qui se situait à quelques heures de marche du lac de Beyla et Nuri. Même si la saison commençait à être bien avancée ici, au point qu'il venait d'y avoir une petite chute de neige, ils eurent tous l'impression d'avoir aussi chaud que par une belle journée de printemps. Cela les revigora, et, au lieu de profiter de cette température plus douce, ils se mirent en route vers l'île de Forgeron des Étoiles. Là-bas, ils pourraient envoyer le corbeau messager d'Odin. Siegfried déplorait juste que le message ne serait pas celui, escompté, de leur réussite. Nuri et Beyla les accueillirent à bras ouverts, comme toujours. L'elfe ne participa pas aux retrouvailles et explications sur l'absence de Sylvain. Il se rendit immédiatement auprès du corbeau messager, lui chuchota son message à l'oreille et le libéra. « Retrouve l'Azodin au plus vite !» lui intima-t-il alors que l'oiseau prenait son envol. Commença alors l'attente des nouvelles de l'Asborn vêtu de gris.